Donc, est-ce que vous savez pourquoi on est là justement aujourd'hui? On est là en fait pour changer le ton un peu, parce qu'on a nos routines quotidiennes, tous les jours. Et c'est bon de temps en temps de prendre une pause et refléter. Et ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que je ne vais rien vous apprendre. Même quand je forme, quand je suis en mode formation, le moyen le plus simple d'éduquer ou de former quelqu'un, c'est de lui rappeler ce qu'il sait déjà, mais qu'il a négligé. C'est-à-dire, on sait tous beaucoup de choses, mais on ne fait pas ce qu'on sait être bon pour nous. D'accord? Donc, par exemple, si je parle de ce qu'on mange, je sais que les hamburgers ne sont pas bons, je sais que le fromage c'est pas très bon, le coca, les trucs, mais je le fais quand même. Maintenant, si quelqu'un vient me faire une présentation sur le cholestérol, vous savez, à cet âge, ce truc, regardez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste avoir un déclic. Et c'est ce qu'on appelle la prise de conscience ou le déclic. Donc, Rir Hedek, il est mieux que de venir enseigner quelque chose de tout à fait nouveau que quelqu'un ne connaît pas. D'accord? Je fais beaucoup de formations sur la sécurité routière. Et donc, j'en profite, puisque vous avez pratiquement tous des enfants, je présume, pour vous expliquer pourquoi l'humain ne fait pas ce qu'il doit faire. Au Maroc, les gens, vous mettez la ceinture de sécurité quand vous conduisez. Et le mari, la femme, pas de problème. L'enfant, parce que le voyage, c'est là qu'on fait des accidents. Il n'y a pas d'accident ici. Justement, comme j'explique quand je fais des conférences sur la sécurité routière, ça veut dire quoi un accident? C'est un accident. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive, on n'a pas rendez-vous avec. On ne sait pas quand est-ce que ça va survenir. Donc quand est-ce qu'on doit mettre la ceinture de sécurité? Voilà. Je vais le faire 100 000 fois pour qu'elle me sauve une fois. Donc qu'est-ce que je viens d'expliquer aux gens quand je leur parle de sécurité routière? Est-ce que je leur dis, est-ce qu'ils ne savaient pas tout ça? Ils ne savent pas qu'à 60 km/h, il fait un coup de frein sec ou là, un accident, l'enfant passe par le pare-brise. Il le sait. Mais qu'est-ce que je viens de lui dire? Quelque chose qu'il sait déjà. Mais ça lui donne un déclic. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne vais rien vous apprendre. Je vais vous rappeler des choses que vous saviez. On va voir la différence toujours entre la conscience et le subconscient. Votre subconscient détient tout ce que vous saviez, tout ce que vous avez emmagasiné depuis que vous êtes né. Mais vous n'êtes conscient que de très très peu. D'accord? Et quand quelqu'un vient nous met la lumière sur les choses qu'on sait qu'on devrait faire et on a oublié, on a négligé, il y a un déclic, on a plus de chances de changer. Donc voilà. Donc, pour comprendre aujourd'hui, le cahier des charges est très lourd et très fun pour moi. Le cahier des charges, il contient beaucoup de belles choses. Déjà, c'est la journée de la femme. On va parler de la femme. Il va parler de changement. Ok? On va voir pourquoi. Il va parler de motivation, de lâcher prise, de bien-être, de vivre bien. Comment on peut faire tout ça en 1 heure? C'est pas facile, mais on va essayer. D'accord? Donc, déjà, pour comprendre pourquoi le changement. Pourquoi on doit changer? Est-ce qu'on devrait changer? Est-ce que moi, je dois changer? Non, moi, je suis déjà parfait. C'est le faux. Mais c'est garanti qu'il le faut. Shkoun Fina, lequel parmi vous est parfait déjà? Très bien. À part vous, à part ce monsieur et celui-là. À part ces deux-là. À part de... Oui, toi, vous êtes le monsieur. Est-ce que vous avez compris l'essence de ce que je suis en train de dire? Vous avez compris ce que je viens de dire? Donc, pourquoi je dois changer? Mais bien sûr que je dois changer. Il y a un tas de choses que je peux changer. Malheureusement, comme nous vivons... Parce que le monde change déjà. Exactement. Avant d'arriver au monde. Avant d'arriver au monde. Écoutez s'il vous plaît, parce que il faut qu'on prenne le train ensemble et après on discute s'il vous plaît. C'est très important. Le monde change, a dit madame, mais c'est tout à fait vrai. Mais avant d'arriver au monde, le monde il est ce qu'il est, il est stationnaire. Moi, est-ce que je suis adapté à tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que je connais tout ce que j'ai besoin de savoir pour mieux vivre dans ce monde? Donc, l'idée c'est quoi le changement? C'est que quand est-ce qu'on doit changer en fait? La réponse, c'est tout le temps. Pour revenir à ce qu'a dit madame. Parce que le Maroc d'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Le jour où vous avez entamé ce job, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ce qu'il sera dans 5 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. D'accord? Donc, déjà, le changement, pourquoi? Oubliant le monde, moi, je dois changer. Pourquoi? Parce que, imaginez,
je deviens une meilleure version de moi-même. Est-ce que ma vie sera plus difficile ou plus facile? Plus facile. Voilà. Déjà, donc, pourquoi je vais changer? C'est pas très compliqué parce que quand je deviens... Voilà, il y a Karim Kadiri qui parle pas anglais. Il apprend l'anglais. C'est le même, ils se ressemblent, hein? Est-ce que c'est le même? Ah ben, vous voyez, c'est pas le même. Et Karim Kadiri qui est un menteur. Il est un bon prof, mais il est menteur. J'ai enlevé le mensonge. Est-ce que c'est le même? Voilà. Donc, il est très simple de comprendre que le changement est facile. Avant de penser au monde, je vais me voir dans le miroir, et je vais voir quelles sont les choses qui sont pas bonnes en moi, en fait. Hein? C'est aussi bête que ça. Et j'utilise toujours la métaphore de, comment il s'appelle? René Descartes. Hein? René Descartes a une métaphore que je vais transformer, maroccaniser, qui parle de la corbeille de pommes. Il te dit que nous sommes tous comme une corbeille de pommes, avec des bonnes pommes et des mauvaises pommes, des pommes pourries et des pommes magnifiques. Maintenant, ce qu'il recommande, c'est de vider cette corbeille et ne remettre dans la corbeille que les excellentes pommes. C'est-à-dire, je vois celle-là, elle est parfaite celle-là, je la garde. Celle-ci, elle est pourrie, je l'enlève. C'est quoi pourri? Je viens en retard au boulot. Celle-là, elle est pourrie. Ah, c'est quoi? Je suis un menteur. C'est quoi? Celle-là, elle est pourrie. Je ne veux pas savoir lequel est injuste pour vous. Si on comprend cette analogie, on va commencer à enlever les mauvaises pommes. Une des mauvaises pommes, c'est que j'ai une attitude, comme on dit en anglais. Munafakh. Pourquoi? Ça, c'est pas bon. Je souris pas. Je dis pas bonjour. Je sais pas quoi. Toutes ces mauvaises pommes, je vais les enlever. Maintenant, je vais garder ce qui est bon. Moi, j'étais bon prof, mais je tire la gueule. Hein? J'étais un bon collaborateur ici à Fabre, mais je tire la gueule. Compétent, mais je suis désagréable. Par exemple, je l'enlève. Est-ce que c'est pas mieux? Et ben voilà. Tout à coup, qui c'est qui va gagner? On va voir très clairement qu'il n'y a que moi qui vais gagner. Comme j'explique très souvent, d'une manière très simpliste, on prend un Karim Kadiri qui est formateur, qui est conférencier, et on lui dit, on imagine. Il y a un Karim Kadiri, le premier, qui est fabuleux. Il est top ce mec. Il est sympa, il est beau gosse, il parle bien, il a la tête pleine, mais il est humble, et il sait livrer des messages, voilà. Il est parfait le mec. Il sait faire du marketing, il sait se marketer, etc. On prend celui-ci. On prend un deuxième Karim Kadiri qui est normal, un conférencier normal, moyen, comme tout le monde. Et on va prendre le troisième Karim Kadiri, qui est un Karim Kadiri dégueulasse, désagréable, qui est pas bon, qui n'a rien dans la tête et qui est sans caractère, etc. Maintenant, lequel de ces trois va réussir? Le premier, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, voilà pourquoi je pose cette question. Je vous pose cette question. Maintenant, ça veut dire quoi? Le premier, l'avantage qu'il a, c'est que là où il va, les portes s'ouvrent. Tout le monde l'aime. Et lui, il a aimé ma conférence, il va le dire à son frère qui est dans une autre compagnie, et ça va continuer comme wildfire. Donc, comme on dit en anglais, et comme on dit même dans le marketing, ça devient viral, hein, comme une vidéo virale. Parce que tout le monde a adoré. D'accord? Donc, il va en parler. Deuxième Karim Kadiri, il est moyen. On n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que vous, quand vous allez dans un resto qui est normal, est-ce que vous le dites aux gens? Non. Non. Il est bon, il est normal. Pas mauvais. Pas si bien. Hein? Voilà. Mais s'il était dégueulasse, vraiment, vous avez trouvé un rat dans votre plat ou un cafard, vous allez en parler. Si c'était super délicieux, ils vous ont donné un truc, un souvenir, et c'est l'odeur, et whatever, vous allez vraiment vous éclater, vous allez dire, il faut que je le dise, il faut que je ramène ma femme, il faut que je ramène mon mari, on va commencer à en parler. Donc, ça veut dire quoi? Le premier Karim Kadiri, il a la vie facile parce que c'est viral. Deuxième, personne parle de lui. Troisième, eh ben, il est tellement désagréable et nul que tout le monde en parle, comme le mauvais restaurant. Absolument. Maintenant, donc pourquoi le premier réussit? Parce que donc il a le support de tous les gens qu'il croise. Le deuxième, c'est comme je dis maintenant, je suis Karim Kadiri, le premier, là, le meilleur. Tout le monde a entendu parler de moi. Quand quelqu'un veut des conférences, qu'est-ce qu'il fait? Appeler Karim Kadiri. Il n'y a pas un autre. Gad Elmaleh.
Louis de Funès, Kelsoum, il n'y a pas un autre. Si je ne suis pas connu, je ne suis pas moyen comme tout le monde, si je veux un marché, je dois faire la queue avec 30 millions de Marocains. Ça ne m'intéresse pas. Du tout. Troisième, je suis tellement nul que, avant d'arriver, non, je suis désolé, les portes sont fermées. Donc maintenant, pour comprendre combien c'est facile, ça, quand je vous ai dit, je vais enlever mes défauts, je vais ajouter des trucs, c'est très facile, hein. Je sais que je suis menteur, je vais l'enlever. Je sais que je tire la gueule, je vais l'enlever. Je sais que, je l'enlève. Maintenant, quand je deviens ce Karim Kadiri qui est excellent, on va comprendre. Qui c'est qui a rendu Karim Kadiri le premier? Qui c'est qui l'a créé? Lui-même. Ah. Qui c'est qui? Hein? Mais qui, c'est qui? C'est qui? Ce qu'ils ont dit. C'est lui-même. C'est pas ma mère, c'est moi. D'accord? Le deuxième qui est moyen, c'est qui l'a créé? Ah, bravo, vous avez bien répondu. Le troisième qui est nul, c'est qui l'a créé? Vous avez vu comment il n'y a pas d'autres personnes? Il n'y a que moi. Donc quand on comprend ça, on arrête de parler des autres. Les autres ne m'intéressent pas. Parce que les autres, ils sont ce qu'ils sont. Le Maroc, il est ce qu'il est. Donc le mot-clé que je prêche tout le temps, c'est le mot « malgré ». C'est le mot le plus important dans le développement personnel. Je vais réussir malgré les contraintes. Je vais être heureux malgré les contraintes. Mais si j'allais être heureux, mais ma femme est con. J'allais être heureuse, mais mon mari, c'est un vrai connard. La première amie. Non, la deuxième, elle a plus de popularité aujourd'hui. We're gonna stick with the first one, with the second one. Ok? Donc, qu'est-ce que je viens de dire là? J'allais être... Pourquoi? Parce qu'on a oublié que le mari n'a rien à voir là-dedans. Je recommence. Le mari n'a rien à voir là-dedans. Je vais être heureuse, point à la ligne. Surtout lorsqu'on parle de bonheur. Il ne s'agit que de nous-mêmes. Même de tout, la réussite. Moi, je veux devenir médecin, je m'inscris. Est-ce que je vais réussir parce que c'est facile? Pourquoi je vais réussir? Parce que je l'ai mis dans ma tête, donc je vais réussir malgré les contraintes, malgré la difficulté. Je veux devenir DG d'Yel. Je vais le devenir malgré les contraintes. Et il n'est pas éternel, lui. Il va bien passer à rien, il va prendre l'Afrique, il va prendre je sais pas quoi. Il n'est pas DG en plus. N'est-ce pas? Très bien, donc il y est arrivé. Donc il y est arrivé parce que c'était très simple ou parce que c'est malgré les problèmes qu'il a eu et les contraintes. Mais c'est ça. Donc c'est une question de mentalité. D'accord? Donc ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que quand on comprend qu'il n'y a que moi, il n'y a personne d'autre dans cette équation. Il n'y a que Karim Kadiri. Si je veux une plus grande maison, qui c'est qui doit changer? Moi. Si je veux maigrir, qui c'est qui doit changer? Moi. Ah, si je veux ne pas m'énerver, qui c'est qui doit changer? Les autres. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà, je vais vous expliquer. Parce que c'est bien, je vois où c'est qu'on va axer la conférence, parce qu'il y a tellement de trucs, je n'étais pas sûr. Pour revenir à ce qu'a dit monsieur, dire les autres, c'est les autres qui doivent changer. Moi, quand on dit « mon mari m'énerve », le patron m'énerve, la secrétaire m'énerve, le bus m'énerve, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qui c'est qui contrôle mon humeur? L'autre. Et je suis magnifique. C'est comme une attribution causale. N'importe quoi. Moi, je lui dis, Cheikh la dame. Allez, je regarde Cheikh la dame, je vais l'énerver pour vous, regarde. C'est moi qui la contrôle. Moi, j'ai son volume. Ça va pas ou quoi? Moi, je vous dis, il n'y a personne qui va contrôler mon humeur. C'est moi. C'est-à-dire, voici mon humeur. Vous voyez ça? C'est mon bien-être, mon succès, mon équilibre, tout. Le voici. Il est dans cette clé USB. Madame, je vais lui donner le contrôle de ma vie. Allah l'acheter. Mais le steak. La preuve, il y a des jours où on sort en voiture, on conduit, et on se dit aujourd'hui je ne vais pas m'énerver en conduisant. Effectivement, la journée passe nickel sans qu'on soit énervé. Alors, dit que tous les jours. C'est tout. Hein. Voilà. Mais il y a d'autres. Pourquoi? Pour arriver à cette sagesse, parce que c'est ça le but. Hein. Je continue.
pour arriver à cette sagesse, on va plus parler des problèmes, on va parler de la source d'un problème. D'accord? Parce que je ne veux pas arriver au problème et le réparer. Je veux l'éviter d'abord. Et s'il y a un problème dans ma vie, je dois enlever la cause. Ça veut dire, je suis responsable de cette salle, d'accord? Et il y a ce mur-là qui, tous les 6 mois, il se fait une bulle. Il y a la peinture commence à se dissiper. On voit de l'eau. On voit de l'eau. D'accord? Et on voit qu'il y a de la moisissure, je sais pas quoi. On amène un peintre. Qui est carotte, hein? Il enlève tout. Et il refait la couche d'yel gir. Comment on appelle ça? La chaux. La chaux, ok, super. Et après, on met la peinture. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans 6 mois, 9 mois, aoutani mes problèmes. Aoutani, je fais la même opération. Aoutani, écoutez bien s'il vous plaît. Aoutani, après 6 mois, 9 mois, la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on n'a jamais adressé la source du problème. On agit sur la conséquence, pas la cause. On agit sur le symptôme visible. Le problème est toujours là. Si tu amènes un vrai professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas Chercher la source du problème. Le but, c'est quoi? C'est je vais aller à la source du problème, je vais amener un vrai professionnel, il va trouver qu'il y a une fuite. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, je dois détruire tout le mur, de là à là, pour réparer. Et là, je lui dis, mais monsieur, on utilise cette salle pour des conférences, on ne peut pas faire arrêter. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez de la magie? Je ne peux pas réparer, moi, sans casser le mur. Si vous voulez. On ne fait pas d'omelette? Là, moi, je veux faire l'omelette, je ne veux pas casser les œufs. Donc, ce professionnel, qu'est-ce qu'il va dire? C'est un vrai. Il te dit, je vais aller à la source du problème. Et après, tu dis, bon, il te convainc, tu casses le mur, tu répares le tuyau, là. Plus de problème. Et il ne va pas être récurrent, il ne va jamais se reproduire. C'est ce qui se passe dans nos vies, c'est que quand on a un problème, on le pousse. On le confronte pas. Qu'est-ce qui se passe? Ne pas confronter ces problèmes, c'est les cumuler. C'est tout. C'est comme si tu as des bouteilles, des trucs, tu les pousses. Après, tu as une pile de saleté. Voilà ce qu'on fait. D'accord? Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, il n'y a que confronter qui marche. Et c'est pour ça que les gens qui ont réussi dans la vie, soit pour être heureux, soit pour réussir financièrement ou quoi, c'est des gens qui ont su prendre des décisions difficiles. On a peur des décisions difficiles, on reste là où on est. On tourne au rond-point. Allez, tous les jours. Ça va contre ce qu'on a dit ce matin, qui est le changement. Maintenant, changer, c'est prendre des décisions difficiles. Je dois changer de ville, je dois changer de boulot, je dois apprendre un nouveau diplôme, je dois divorcer, je dois faire je sais pas quoi. Donc, des choses difficiles. Si tu cherches que ce qui est facile, tu vas pas y arriver. Sortir de sa zone de confort. Voilà. Et il faut que ce soit un vrai changement palpable. On est d'accord? C'est comme ça. Je suis malheureux, mais parce que... si tu changes pas, que tu veux. Qu'est-ce qu'a dit Einstein? Une de mes citations favorites. La définition de la folie, c'est de faire la même chose jour après jour et de s'attendre à un résultat différent. Et c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, si on est sage, on commence à vraiment comprendre qu'il n'y a que le changement qui va faire changer les choses. Si je ne change pas, rien ne change. Voilà. Donc, c'est moi qui vais changer. C'est pas Casablanca qui va changer. Ceux qui ont réussi à Casablanca, ou ceux qui sont heureux à Casablanca, c'est pas parce qu'ils vivent dans un autre Casablanca. C'est que eux, ils savent gérer Casablanca. Ils savent gérer les Casablancais. Je vis la même circulation qu'un autre, un mec qui se met en colère, est-ce que s'il vit une autre circulation? Non, lui, il est différent. D'accord? Et c'est ça la beauté de la chose, c'est quand on comprend qu'il n'y a rien qui vient de l'externe, il n'y a que moi. Et si je change, tout change. Je vous donne un exemple simple. Comment on voit la vie, c'est pas la vie. C'est comment nous on l'interprète. On regarde tous la même chose et on ne voit pas la même chose. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vous mets un film tout de suite, de science-fiction, ou film arabe, ou film d'action, ou film drama, ou je ne sais pas quoi, est-ce que nous allons tous aimer ou détester de la même manière? Non. Ok, donc, ce monsieur
adore la science-fiction, il va adorer, il va dire, waouh, c'était super, les effets spéciaux, ils étaient magnifiques, Cette dame a dit, c'était bêtise, L'autre a dit, ouais, il y avait des choses pas mal, l'histoire était pas mal, mais, donc, encore une fois, excellent, nul, moyen. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Elle a adoré, elle a détesté, l'autre pas un peu. Est-ce que le film a changé? Non. C'est drôle, hein? Pourtant, on a 3 interprétations radicalement différentes. Comment ça se fait? Est-ce qu'ils n'ont pas vu le même film? Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? Que maintenant, notre comportement ne dépend pas de la réalité, mais de notre interprétation de la réalité. Elle a adoré, qu'est-ce qu'elle va dire à ses copines? Allez le voir, c'est un excellent film. Elle a détesté, qu'est-ce qu'elle va dire? Ouais, l'autre, il va même pas en parler. Ça veut dire quoi encore? Regardez les comportements qu'a engendré le même film. Donc, si tu écoutes quelqu'un, tu n'écoutes pas la vérité, tu écoutes une opinion. Et, qui ne veut rien dire. Une perception, en fait. Total. Ouais. Ma perception, c'est que ce film est nul. Moi, il est excellent. Donc, vous avez compris que Casablanca ne va pas changer. Le Fabre ne va pas changer. Le succès ne va pas changer. C'est comment toi, tu vois les choses. Et c'est comment tu les vois que tu vas agir. Et quand tu te comprends tout ça, tu vas voir que tu vas créer une nouvelle réalité. D'où le titre de cette journée. Je n'espère rien. Je crée ma réalité. Je n'espère rien du tout. Ya Rabbi, bac. Ça va pas ou quoi? Il n'y a pas rien à espérer. Va étudier, tu vas l'avoir. En arabe, tu veux dire sebeb. C'est tout. Il n'y a pas de c'est est-ce que tu as fait 2 plus 2 et il sera toujours égal à 4. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Tu veux que la meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer. Moi, je vais épouser cette femme. J'ai prédit le futur. Même, malgré. Ça fait. J'ai la conviction, c'est ça la force de la conviction. Moi, je sais que je peux la convaincre de divorcer son mari et me prendre. Ça, c'est le commercial. Vous savez, on va parler de croyance. C'est ça qui fait que... Pourquoi les gens font du sport ou là... comment ils sont arrivés à la Lune? Est-ce qu'ils croyaient que c'était impossible? Il faut déjà croire que c'est possible. Si tu crois que c'est impossible, comme a dit Henry Ford, première voiture, la Ford, celui qui a créé la voiture, si tu dis que c'est possible, tu as raison. Si tu dis que c'est impossible, tu as raison. Dans les 2 cas, tu as raison. Si tu dis que c'est impossible, donc tu vas rien faire, donc tu as raison. Si tu dis que c'est possible, tu vas tout faire et tu vas y arriver, donc tu as raison. Donc, il n'y a pas d'impossible. Et justement, ce que j'enseigne toujours, c'est ce que je dis expliquer. C'est que nous, les humains, on a confondu aujourd'hui difficile et impossible. Donc, quand je te dis, ouais, tu sais, tu peux devenir DG, c'est impossible. Tu peux faire dada, non, c'est impossible. Donc, moi, je dis toujours aux gens, avant, quand tu vas entreprendre quoi que ce soit, demande-toi si c'est impossible ou si c'est difficile. Si c'est impossible, passe à autre chose. Moi, je suis venu, je veux former le... Je viens, je vois monsieur le DG, j'explique, tata, il me dit, écoutez, monsieur Kadir, vous êtes bien gentil, mais vous savez, ici, on a une loi, c'est fait par le France, et tu dois être français, national, tu dois avoir moins de 45 ans, et tu dois avoir ce diplôme. Je n'ai ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Donc, c'est impossible que j'ai moins de 45 ans, c'est foutu. D'accord? Même les autres, on peut essayer, mais c'est foutu. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je passe à autre chose. Il y a d'autres sociétés. Ça, c'est l'efficience. Je ne perds plus de temps. C'est impossible. Pourquoi je vais me casser la tête? Ça y est, je ne vais pas perdre 1 once d'énergie. C'est très facile, hein? D'accord? Donc, déjà, quand je perds plus d'énergie, j'ai plus d'énergie pour autre chose. Voilà. Ça, c'est de l'efficience. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, à partir d'aujourd'hui, je veux que chacun, tu perds tes pouvoirs quand tu penses que tu n'en as pas. Ah, je peux pas elle va pas me voir, je peux pas, donc j'essaierai. Je dis c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, donc je fais que le strict minimum. Je fais rien qui est hors de ma portée initiale.
Oh, ça, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, c'est pas que c'est pas possible, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Devenir DG, c'est pas facile. Comme j'explique toujours, dans une armée, il y a un général, des milliers de soldats. C'est pas tout le monde qui va être, mais c'est celui qui va devenir général, c'est pas un hasard. Il a fait ce qu'il faut. D'accord? Pendant longtemps. Nous, on veut le résultat là. C'est pas possible. Donc voilà. Donc, et en plus, il faut comprendre la beauté de la difficulté. Parce que si je fais un truc qui est très difficile, personne d'autre ne peut le faire. J'ai pas de concurrence. Et c'est ça le but. Moi, dans mes conférences ou là, dans mes formations, je ne veux pas de concurrence. Je veux dire, personne ne peut faire comme moi. Moi, je suis Michael Jackson, il y a Prince, il y a James Brown, chacun a sa touche. Je dis pas que je suis mieux. J'ai ma touche. Tu aimes James Brown, ben Michael, il peut pas le faire. Donc, je veux être unique. Et on peut tous être uniques si on atteint la meilleure version de nous-mêmes. Le but, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Tu vas jamais devenir Messi, tu vas jamais devenir Kiltoum, mais tu peux devenir la meilleure, comment vous appelez? C'est tout. Si tu arrives à atteindre la meilleure version de Myriam, personne au monde ne peut être comme toi. Mais si tu es comme tout le monde, tu es a dime a dozen, les tigoules américaines, juste briller. Tout le monde est comme toi, remplaçable, tu pars jamais l'une autre. Non, je veux être irremplaçable. Là, j'ai pas de concurrence et mon prix, c'est moi qui le fixe. Tu payes ou tu t'en vas. Et tout le monde te veut. Plus tu es cher, plus on te veut. D'accord? Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Donc, on doit changer notre mentalité. En arabe, on dit, là où tu te mets, tu te poses, tu te retrouves. Tu te mets au sommet, et bien tu te retrouves au sommet. D'accord? Ça veut dire quoi? Si tu te penses médiocre, et je suis rien, moi je peux pas, parce que c'est ça que tu es. Non, moi je mérite d'être président de cette boîte. Eh bien tu vas faire pour y arriver. Mais si tu n'y crois pas, tu vas pas y arriver. Tout est question de croyance. Donc demandez-vous, pour changer cette croyance, demande-toi si c'est impossible vraiment, ou si c'est difficile. Maintenant, ce que j'explique aux gens, en termes de difficultés et d'impossibilités, etc., c'est très simple. Je vais te dire, qu'est-ce qui est intéressant, louable, noble, et qui est facile, et qui est en plus rentable. Il n'y a rien. Parce que comme disent les Américains, si c'était facile, tout le monde le ferait. D'accord? Je recommence. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça, c'est un adage américain. Ça veut dire quoi? Si c'était facile, tout le monde serait riche. Mais est-ce que c'est facile d'être riche? Est-ce que c'est impossible? Donc ce n'est ni facile, ni impossible. Qu'est-ce qui reste? Voilà, moi je veux devenir médecin. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est impossible? Qu'est-ce qui reste? Difficile. Vous comprenez? Donc, difficile, c'est un point de départ de tout. Tout ce qui est intéressant. Moi, je veux maigrir, je veux avoir des abdominaux tracés. Est-ce que c'est facile? Ou est-ce que c'est impossible? Ou est-ce que c'est difficile? Vous comprenez? Tout ce qui est noble, tout ce que vous désirez est difficile, par définition. D'accord? Donc maintenant, si quelqu'un te dit, ce que tu fais, tu dois faire ça, c'est pas facile de rester avec le client. Ça veut dire quoi, c'est pas facile? Ça veut dire, moi, je veux que ce qui est facile. Si tu as un truc facile, tu me le donnes. Si c'est quelque chose de difficile, voir avec les autres. Donc, comment tu vas évoluer? Moi, j'ai dit au patron, donne-moi ce qu'il y a de plus difficile. Donne-moi un challenge. Parce que quand je vais faire le challenge, c'est comme ça que tu vas grandir. Le muscle, comment il grandit? Tu déchires les cellules. Plus tu les déchires, là, il grandit. C'est la même chose. Tu ne peux pas grandir dans le confort. Le confort, c'est jamais tu seras dans un café, on va t'amener de l'argent. On va t'amener de la science. Non. Apprendre une langue, ou développer un business, ou développer son network avec les pharmacies, ça demande du travail. Et comme m'a dit un consultant que je connais, pour gagner plus, il faut travailler plus. C'est trop bête, hein? Et c'est tellement beau. D'accord? Donc c'est aussi bête que ça. Donc ce qu'on veut dire, donc chacun de nous doit déterminer ce que c'est que son sommet. Parce que tu vas pas arriver à mon sommet à moi. Moi, je vais jamais arriver au sommet de Messi, ou de Louis de Funès, ou de ce monsieur, parce que je ne suis pas lui. Alors, comme j'ai écrit sur LinkedIn, j'ai une page sur LinkedIn où je mets que mes citations, etc.
Je ne peux pas faire comme toi, parce que je ne suis pas toi. Le seul moyen d'atteindre l'excellence, c'est d'être soi-même. J'essaie de faire comme lui, je vais tout gaffer. J'essaie d'être cool, et tout, ça va pas marcher. J'essaie d'être conservateur comme lui, ça va pas marcher. Non. Le seul moyen de réussir, c'est d'être authentique. Parce que quand tu joues un rôle, on le sait, on le sent tout de suite. Je crois que quand vous allez dans un magasin, on vous joue le vous vous en rendez compte ou pas? Ben, les gens se rendent compte de votre action aussi. Hein. Donc, on se fait des attitudes. Je suis spécial, attention. On te voit que tu es juste rien en train de jouer un rôle. Maintenant, ce que je te dis, pour arriver à ce truc, on va arriver à ça. Chacun va déterminer son excellence et y arriver. Maintenant, ce qu'on explique, voilà, on va revenir. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus difficile, ça ou ça? Le sommet. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand tu es dans au bas d'une montagne, tu as les masses. Là, on va revenir à le truc. Au bas de la montagne, tu as les masses. Et quand tu montes là, il te reste 6 ou 7 personnes. C'est la même chose si tu deviens Einstein, avec qui tu vas parler? Avec moi? Plus tu deviens excellent, moins tu as de gens à qui parler. Donc si tu te trouves avec les masses, c'est que tu es en train de te gourer. Parce que l'excellence, par définition, sort de l'être. Ouais. C'est pas les foules qui vont créer le médicament du coronavirus. C'est un mec qui est tout de suite, maintenant, en train de flipper dans son laboratoire. Et lui, il ne peut pas faire du social. Il ne peut pas passer, prendre café, discuter. Non. Moi, je suis un grand écrivain de musique. Je ne peux pas écrire ma musique en discutant avec elle, café, mariage, non, je vais aller me concentrer sur moi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est sortons l'excellence qui est en nous, et là, on en jouit. D'accord? Donc, éviter les masses et se concentrer sur soi. Pour qu'on crée une meilleure équipe, il faut que chacun de nous soit fort. Donc, je vais vraiment travailler sur moi-même. Maintenant, ça, c'est le process que j'ai mis. Bon, je ne sais pas si ça se voit, une femme mince, par exemple. On peut mettre un homme mince. Mais le but, c'est comment on va arriver, c'est la stratégie, comment on va arriver au succès personnel. Et ça, c'est un truc, je suis heureux qu'ils aient mis un tableau ici. On a un process, quoi que vous vouliez accomplir. Vous voulez devenir le meilleur commercial? Vous voulez devenir des gens heureux? Vous voulez construire une maison? Le process, c'est ça. Et on va voir pourquoi c'est lié à ça. Première chose, c'est un process en 3 étapes, que j'appelle commencer par la fin. Donc on va commencer le premier, on va l'appeler commencer. J'écris comme un médecin, mais je ne le suis pas. Commencer par la fin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va visualiser son objectif. Moi j'ai envie de devenir DG. Quand c'est clair, tout ce que je fais va vers ce sens. D'accord? Si je ne sais pas où je vais, je ne peux pas y arriver. Je suis là. Comme je leur dis toujours, tu ne peux pas y arriver si tu ne sais pas ce que c'est que I. Madame, si je vous achète une voiture aujourd'hui, je vous la donne. Je dis, allez, allez-y. Est-ce que vous pouvez y arriver? C'est quoi d'abord? C'est quoi I? Je ne sais même pas où je vais. Donc je tourne autour, je conduis à Allah, j'espère que je vais tomber sur un bon port. Non, maintenant quand c'est clair, moi je veux devenir, je dis n'importe quoi, top salesman de Le Fabre. Comment je vais devenir top salesman? Ben, je le sais, c'est clair pour moi. Je veux devenir mince. Si tu ne le visualises, c'est clair, je veux perdre 30 kilos. Je veux gagner des muscles. Peu importe, c'est la même chose. Je veux ouvrir un hôtel. Ça commence pourquoi? Par l'idée. Elle est claire. Je veux ouvrir un hôtel à enfants. D'accord? Quand c'est clair, maintenant, l'erreur qu'on commet très souvent, c'est après ça, on se dit, les hôtels, la banque, ils vont pas te donner pour trouver. On commence à trouver toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Ok? Maintenant, ce que je vous prêche, c'est le contraire. Quand il y a un objectif, dis comment, des étapes, c'est comment je peux y arriver malgré les contraintes. Bien sûr, si tu veux ouvrir un hôtel, il te faut un crédit, il te faut aider, bien sûr. Pourquoi tu me parles des contraintes? Parle-moi de comment je peux y arriver. Tu veux devenir médecin? Oh, comment? Ça prend 7 ans, combien d'argent? Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je le sais. Donc, pourquoi parler des contraintes? Parlons des solutions pour arriver à notre objectif. C'est très simple. Moi, je veux agrandir le chiffre de Maroc. Oui, mais tu sais, on n'a pas assez de commerciaux. Non. Il nous faut beaucoup de commerciaux. Je dis n'importe quoi.
Et ils sont pas, nos commerciaux sont pas bons, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas vrai, ils sont pas bons, ben il faut les former. Tu vois, on va vers la solution, pas vers le problème. Donc, deuxième étape, après avoir établi ce qu'on aime, il faut voir comment. C'est tout, pas rien d'autre. Troisième étape, c'est l'action. Ça veut dire quoi, l'action? On va revenir à ça. Oui, on va revenir à ça. L'action, c'est quoi? Ça veut dire, maintenant, j'ai décidé de maigrir, qu'est-ce que je dois faire? Je suis allé chez le médecin, voilà, exactement. Je suis allé, il m'a donné la stratégie, il faut le faire. Maintenant, j'ai décidé, je vais construire cet hôtel, j'ai que 1 million de dirhams, il va coûter 20 millions de dirhams. Maintenant, j'ai établi que je sais que celui-là, il est riche et il est partant si j'amène une bonne affaire. Lui, il connaît un banquier qui est sympa. Eh ben, je vais établir ma stratégie. Voilà ce qu'il me faut. Et je vais aller. Premier rendez-vous. Monsieur Papa, est-ce que vous pouvez investir? Blablabla. Step. Et donc, la troisième étape, c'est ce que j'appelle step, jusqu'à l'infini. Et que j'ai appris ça par le biais de Chick Corea, pour ceux qui sont amateurs de jazz. C'est un phénoménal jazz pianiste. Et j'étais à son anniversaire et ils lui ont posé la question, comment tu as fait pour jouer avec Miles Davis? Chick, comment tu as fait pour jouer avec Miles Davis? Sa réponse est restée en moi jusqu'à aujourd'hui. Il a dit comme ça. C'est comme si je veux dire, comment tu as fait? C'est vraiment quelque chose. Hein? Comment tu as fait? Eh bien, sa réponse était ça. Step. Allez, fini. C'est comme ça qu'on arrive. Il n'y a que des pas. Comment on a inventé l'avion? C'était step. C'est une invention qui a déclenché une autre. Vous avez compris? Donc maintenant, ce qu'on a compris, une fois que j'ai mon objectif, comment tu as fait pour construire ton hôtel? J'étais clair, je savais exactement ce que je voulais, j'ai décliné une stratégie, et pendant la stratégie, il y aura des erreurs. Dans les steps, il y aura des erreurs. C'est pas tout ce que je vais faire va marcher. Pendant les steps, il y aura des échecs. Un tas d'échecs. Échecs. Quand on a construit une fusée, elle s'est écrasée plusieurs fois avant de décoller. Donc c'est step. Donc voilà. Donc comment on arrive à ça, c'est la même chose. Maintenant, pourquoi j'ai montré ça, ou la parler de succès, ou là de bonheur? Parce que j'ai dit, c'est pas facile. Maintenant, cette dame, quand elle a voulu maigrir et se faire des abdos, est-ce qu'elle a pensé que c'était facile? Elle savait que c'était difficile. Elle l'a fait quand même. D'accord? Donc quelqu'un qui veut construire un hôtel, il sait que c'est pas facile, mais il le fait quand même. Celui qui veut devenir médecin, il sait que c'est difficile, mais c'est quand même. Donc tu vois que déjà, l'ambition, elle est honorable et difficile. D'accord? Donc on commence par un truc difficile. Maintenant, on va voir comment cette transformation, pourquoi j'ai mis Hulk. Parce que Hulk est une belle métaphore dans ma vie et qui m'aide à expliquer. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Qu'est-ce que vous voyez là? Il se métamorphose. Bravo. Métamorphose, transformation. Et moi, la métaphore que j'en tire, c'est que ce monsieur, Dr. Bruce Banner, qui est là, il est chétif, il est mais quand il s'énerve, rien ne peut l'arrêter. Et c'est ça, chacun de nous a un Hulk au sein de lui-même. Malheureusement, on continue que dans la routine et on ne fait pas d'actions qui vont nous rendre meilleurs. Comme je dis aux gens, la plupart des gens font tout pour garder le statu quo. Et pas grand-chose pour évoluer. Je fais tout pour garder ce que j'ai. Mais je ne fais pas ce qu'il faut pour évoluer. Alors que si tu restes, tu gardes ce que tu as, le temps passe, les gens évoluent, toi tu n'évolues pas. Vous avez compris? Donc moi, je ne veux pas faire quelque chose pour garder ce que j'ai. Je veux faire quelque chose pour évoluer. Parce qu'on a dit, on change. Donc ce monsieur, et comme j'explique d'une manière assez métaphorique, je demande quand est-ce qu'on voit la meilleure version des Marocains? Ben c'est pendant les mariages, je vous évite beaucoup de peine. C'est très simple. Pourquoi les mariages? Parce que quand c'est un mariage, on se fait beau, on sent bon, on marche avec classe, on s'habille bien, on rentre avec son mari comme si tout était bien, comme si... Le couple est de rêve, le truc, tout passe là-dessus. Et après, on joue le jeu, on sort l'index, quand on te parle, ouh là là, c'est clair. Tu te dis vraiment, c'est le top. Maintenant, le problème avec ça, c'est que quand ces gens-là, ils sortent de ce mariage, ils montent en voiture. Ça veut dire quoi?
Maintenant, imaginez qu'on soit toujours aussi calme, aussi gentil avec sa femme, aussi gentil avec son mari, aussi bien avec les gens, aussi parfumé, aussi beau. Est-ce qu'on aurait plus de chance ou moins de chance? Plus de chance, n'est-ce pas? Donc, ce que je dis, c'est que maintenant, il y a un autre élément, parce qu'on est la journée de la femme. Mesdames, quand vous vous faites belle, comment vous vous sentez? Vous vous sentez belle, hein? Je me fais beau, je me sens beau. N'est-ce pas, madame? Très bien. Ah, lui, il ne se sent pas beau. Je comprends. Bravo, allez. Bravo, allez. Vous avez compris, mesdames? Donc, quand vous vous faites belle, comment vous vous sentez? C'est instantané. Ah oui, moi, je me suis fait très beau ce matin pour vous. Vous avez remarqué? Moi, je me sens très beau. Et je me sens plus apte à faire une conférence. Si j'étais venu avec un truc vieux et le col mal foutu, je me sentirais self-conscious, je ne suis pas bien. Donc quand on se fait beau, on se sent beau, on est plus fort. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, on va toujours se faire beau. Je ne vais pas attendre le week-end, je ne vais pas attendre d'être blessé, je vais être belle tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vraiment la récompense instantanée. Et c'est ce que. Et il y a un autre truc que je vais vous dire pour votre bien-être. Vous voulez vivre bien? Ralentissez. Vous voulez aller plus vite? Ralentissez. Quand tu te dépêches, comment tu te sens? Stressé. Voilà, je cherche à te dire. C'est un soir. Walou. Qui walou? Et on stresse pour rien. Je peux faire on crée comme si on allait vraiment, je ne sais pas faire. Alors qu'en fait, quand tu ralentis, tu prends plaisir à chaque chose que tu fais. Tu te concentres. Tu n'as pas à refaire le travail. J'ai oublié la pièce jointe. Oh, je suis désolé. Attends, j'ai oublié ça. Ah, j'ai pas mis mon copie. Voilà. On dit toujours doucement mais sûrement. Exact. Doucement mais sûrement. Donc ce que je vous dis, ça c'est un truc que j'ai essayé parce que moi, de nature, je vraiment, comme on dit, je pète le feu. Donc maintenant, j'ai dû me calmer pour prendre goût à la vie. Maintenant, ce que je vous recommande amicalement, les amis, c'est chaque fois que tu dois, par exemple, tu dois aller d'ici à ton bureau, déplace-toi doucement. Tu dois aller chez le patron, la secrétaire, chouïa. Tu vas descendre à la voiture, marche doucement. Tu vas monter dans ta voiture, tout doucement. Tu t'assois, tu mets la selle, tu roules pour aller chez ton chouïa. Non, mais ce que je dis, c'est que je parle de récompense instantanée. Vous allez ressentir un plaisir instantané. Chaque pas en allant vers le bureau, je vais prendre le temps de voir le beau bureau, la couleur, le design, la propreté, le truc, mon ami. Je prends le temps. Vous allez voir et vous allez accomplir beaucoup plus. Et de beaucoup plus de qualité. D'accord? Et c'est ça ce que je veux. Donc, d'ailleurs, pour revenir à cette même métaphore, je dirais à n'importe qui. Madame, je vous pose une question. Dans ce même esprit, on va voir que, madame, si vous voulez, je vais dire, si vous voulez, le patron vous demande de faire une présentation sur le d'accord? Pour que si on embauche quelqu'un, elle sera là. Comme ça, il pourra la voir. Maintenant, on change le propos, on dit, madame, faites-nous une présentation sur le parce que M6 et Macron vont venir le 16, et on va présenter ton truc. Quelle sera la meilleure version? Clairement, parce que maintenant, le but de cette phrase, c'est quoi? L'idée derrière tout ça, c'est quoi? L'idée, c'est que madame n'a pas changé. Sa motivation a changé, sa croyance a changé, sa perception a changé. D'elle-même est sortie la meilleure présentation du monde. Avant, elle fait la moyenne. C'est comme là. Je n'ai pas besoin de m'habiller, je n'ai pas besoin de sourire. Vous comprenez? C'est pas vous, c'est une métaphore. Donc, vous avez compris. On ne sort pas. Maintenant, imaginez dans le contexte du travail, chaque chose que je dois faire, c'est M6 qui arrive. Toujours du temps. Je prends mon temps, mes emails sont bons, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout est présentable. Qu'est-ce que ça va créer? Parce que vous savez, comme on dit en arabe, tu ne récolteras que ce que tu as semé. Donc, chaque interaction avec des humains, elle est belle. Et les gens, tu te positionnes dans le positif. T'en fais pas, l'excellence va venir taper à ta porte. Et les bonnes choses vont taper à ta porte. Mais nous, on rate des opportunités de nous faire des amis. Ok? Non, moi, celui-là, je ne veux pas le faire parce que... Non, parce que... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Chaque être humain est une opportunité.
Car chaque être humain a un réseau dont tu as besoin. Surtout vous les commerciaux. Chaque être humain est un réseau et il a un réseau qui a un réseau, qui a un réseau, qui a un réseau. Donc, il faut être sympa avec tout le monde. D'accord? Et prendre le temps de découvrir ces gens. D'accord? Donc, transformation pour notre propre bien. L'autre truc qui est important, c'est que les humains se sous-estiment et se surestiment en même temps. Tu sais pourquoi ils l'ont rendu directeur? Moi, je peux parce que elle, c'est parce qu'elle connaît le patron là, elle parce qu'elle était aux États-Unis. Ça veut dire, moi, je peux pas. Lui, parce qu'il a eu avec chez, oui, parce que ses parents sont des médecins, oui, je dis n'importe quoi. C'est même moi, je peux pas. On se sous-estime. Et on se surestime en même temps. On se dit, ah, vous savez, et c'est pourquoi j'ai mis ça. C'est quelqu'un qui se voit, il se sous-estime, là, quelqu'un qui se voit, qui se surestime. Pourquoi? Ça veut dire quoi? On se dit, moi, je suis top. C'est juste les gens ne le savent pas. Les patrons, ils veulent pas se rendre compte que combien je suis extraordinaire. On se dit, Maintenant, au lieu de se mentir à soi, de dire je suis quelque chose que si tu es excellent, ça va se voir. Comment ça se tu es excellent? Comme mon frère, on était à un mariage il y a très longtemps, et il s'est dragué une nana qui était avec nous à la table. Mais sa sœur, elle était plus jolie pour nous. Donc après, on lui a dit, pourquoi tu n'as pas pris l'autre sœur? Elle est plus... Non, elle est plus belle que sa sœur et ça se voit pas. Elle est plus belle, mais ça se voit pas. Et moi, je suis excellent et ça se voit pas. D'accord? Donc moi, je suis un bon formateur et ça se voit pas. Je suis un bon conférencier. Non, si tu es bon, ça va se voir. D'accord? Donc ce qu'on essaye de dire, c'est que il faut pas se sous-estimer, il faut pas se surestimer. Et parce que le problème, quand on se surestime, c'est qu'on peut pas changer. On peut pas changer. C'est un blocage. Vous me dites, le patron n'aime pas cette formation. Et on me dit, c'était pas bon, je dis, non, c'est pas vrai. C'était top. C'est vous qui êtes con. Moi, je suis top. Est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais aller changer? Non. Au lieu de réaliser que c'est vrai que je suis pas bon, je dois aller changer. Je dois m'améliorer. Non, je vais rester là où je suis. À cause de moi-même. Parce que je suis pas objectif avec moi-même. Je suis déjà parfait. Je peux pas changer. D'accord? Et c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, quand quelqu'un dit, ah, moi, je suis comme ça. Le client me dit, je suis comme ça. Le client, le pharmacien me répond pas, et je dis toujours, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est dans le changement. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis comme ça? Ça veut dire, je ne peux plus évoluer. Je vais rester comme ça jusqu'à ma mort. Qui parmi nous est intéressé de rester exactement comme il est aujourd'hui jusqu'à sa mort? Ne plus rien ajouter ici, ne plus rien. D'accord? Donc, le changement est un must. On doit le faire tout le temps pour notre propre bien. Parce maintenant, on croit. Et le but, c'est qu'aujourd'hui, on va croire, on va vraiment développer la croyance que le bonheur et le succès et le poids, tout c'est entre mes mains. Les autres n'ont rien à voir là-dedans parce que tout le monde a des contraintes. Celui qui veut maigrir a des contraintes. Celui qui est devenu riche, non, parce que tu sais, moi j'ai les enfants et le mari et les trucs. Les femmes qui ont du succès, elles n'ont pas d'enfants. Elles n'ont pas de mari. Elles n'ont pas de mère. Elles n'ont pas de circulation. C'est la même chose. Elles ont les mêmes contraintes que toi. Donc c'est des excuses qui veulent rien dire. Arrête de me dire mes parents, mes enfants, mes trucs. Tout le monde a la même chose. Donc celui qui réussit, il réussit malgré les enfants, malgré les contraintes, malgré. D'accord? Donc on va faire une analyse de soi et on va revenir vers cette expression de citation de Gandhi qui dit l'homme, et la femme aussi, qui a fait le tour de lui-même une fois, vaut mieux que l'homme qui a fait le tour du monde 6 fois. Pourquoi? Parce que quand tu t'analyses, tu sais que tu es con. Tu sais que tu fais des gaffes. Tu sais que c'est toi qui n'as pas fait de bien à l'autre. C'est toi qui n'as pas... Tu te remets en question. Tu réalises combien... Et donc tu deviens ton propre ennemi. D'accord? Tu ne réalises pas. Les Américains disent, je suis mon propre pire ennemi. Personne ne m'a fait autant de mal que moi. C'est pas ma mère qui m'a dit de trop manger. C'est pas ma mère qui m'a dit de tirer la gueule. C'est pas ma mère qui m'a dit de ne pas être sympa. C'est pas ma mère qui m'a dit de ne pas étudier. C'est pas ma mère qui m'a dit de ne pas rester avec les clients plus longtemps. C'est pas ma mère qui m'a dit de ne pas relancer. C'est pas ma mère qui m'a... C'est moi. Tout ce que je fais, c'est moi. Il n'y a personne d'autre dans cette vie que moi. Je suis le centre de l'univers. Il n'y a que moi. Je vais réussir malgré ou la réussite. Donc ceux qui réussissent, réussissent mal. Donc ça veut dire quoi? Si on s'analyse, on connaît nos défauts, on peut les changer. Je vais voir ces pommes. Si je m'analyse pas, je ne peux pas changer.
Parce que je suis même pas conscient. Ou là, je nie. Il y a aussi un autre truc. Je ne peux pas corriger. On a parlé tout à l'heure du tuyau là qui était là. Mais la même chose. Je ne peux pas réparer quelque chose dont je ne suis pas conscient. Tu sais pourquoi toi tu réussis pas? Parce que tu gueules tout le temps. Elle est même pas au courant. Elle ne s'en a jamais rendu compte. Elle va pas changer parce qu'elle est même pas au courant. C'est pas méchant, hein. Maintenant, elle se regarde dans le miroir, elle se dit, c'est vrai, je gueule trop sur mes équipes. Je dis n'importe quoi, hein. J'ai touché le miroir. J'ai rien dit, hein. Je vous jure qu'on m'a rien raconté. Mais vous comprenez la métaphore, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour changer quelque chose, il faut déjà que j'en sois conscient. Donc, si j'accepte la critique, qui est constructive, hein, c'est très difficile, il y a critique et critique, ou là je me vois dans le miroir, je réalise que je crie trop, ou là je viens trop en retard, ou là je m'habille pas bien, ou là je blablabla. Maintenant, je peux changer. Mais si j'en suis pas conscient, je savais pas que ça me causait préjudice. Donc il faut déjà faire un bilan. C'est pour ça que je vais faire le tour de moi-même. Avant que lui me dise je crie, moi j'aurais fait un truc, je vais enlever les choses dont je suis conscient. Je sais que je fais l'intéressant, je fais le malin, je tire la gueule, j'ai toujours le dernier mot, tout ça, toutes mes gaffes sociales, d'accord? Donc maintenant on a compris ça. Donc on va pour aller, donc il y a aussi un autre truc. Maintenant qu'on a fait le bilan, il faut s'accepter. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire s'accepter? Et ça c'est très beau, parce que là on parle de bien-être. Maintenant, moi, quelqu'un vient me dire, un taqra, espèce de chauve. Je le sais. Je suis au courant. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce qu'il va m'atteindre? Mais par exemple, si je me nie que je suis qra, et j'essaie de couvrir ça, tout ça, et il me dit qra, il va me dévaster. Vous avez compris? Donc, moi, j'aime Karim Qadiri tel qu'il est. Voilà. C'est ce que Hachil a Allah. Et je travaille sur moi-même, ce que je peux l'enlever, je l'enlève. Mais, Gouli, je suis chaud, je m'en fous. Tu es gros, je le sais. Oh, le problème. Maintenant, s'il te dit qu'il y a un truc qui est faux, te dit, toi, tu es un voleur. Je sais que c'est pas vrai, je m'en fous. Parce que je sais que c'est pas vrai. Vous voyez, dans tous les cas, je ne peux pas être. Je me connais bien, moi. Dis-moi que je suis un voleur. Ok, je m'en fous. Je sais que je ne le suis pas. Et la plupart des gens, tous ceux qui connaissent savent que je ne suis pas un voleur. D'accord? Donc, quoi qu'on me dise, ça ne peut pas m'atteindre. Parce que je suis au courant. J'ai déjà fait le bilan de moi-même. Ok? Donc, dis-moi, tu es un menteur, tu es un salopard, tu es I know. Tell me something I don't know. D'accord? Dites-moi quelque chose que je ne connais pas déjà. D'accord? Vous avez compris? Et après ça, on commence à s'aimer. Voilà. Maintenant, il faut apprendre à s'aimer. C'est très important. Personnellement, j'ai eu un déclic une fois. Je me rappelle où j'étais assis. C'était tellement fort comme déclic. J'étais assis chez moi et j'ai eu ce déclic. C'était quoi? Allah, j'aime bien ce Karim Qadiri. Allah, il est sympa ce mec. Et c'était pas du tout de l'ego. C'était une tendresse envers moi-même. Je me suis dit, Allah, je suis un bon gars. Je suis sympathique. Vraiment, je suis bien avec les gens. Je fais des choses. Allah, c'était juste un déclic. Et quand j'ai eu ce déclic, voilà ce qui s'est passé. J'ai commencé à prendre soin de Karim Qadiri. Après ça, je ne suis plus devenu Karim Qadiri. Je suis devenu le papa de Karim Qadiri. Et chacun de nous aujourd'hui devrait faire ça. Chacun de nous, comment vous appelez madame? Faten Zahra, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Faten Zahra. Tu vas devenir la maman de Faten Zahra. Si ta fille Faten Zahra va conduire, écoutez s'il vous plaît, si Fatem Zahra va aller d'ici à Agadir en voiture pour voir un client, qu'est-ce que tu vas lui dire? Fatem Zahra, roule doucement. Ouais. Roule doucement. Elle va se donner des... Mais nous, on est tellement dans la routine, on s'oublie. Vous avez compris le truc? Maintenant, je ne veux plus être juste non. Maintenant, j'ai hbis. Karim Qadiri, Karim Qadiri. Tu vas faire une présentation ce matin, mets un joli costume, habille-toi bien, range tes cheveux, je dis n'importe quoi, et sois là, fais une belle présentation. Je me donne un conseil. Je vais voir le directeur, je vais lui présenter un projet. Je vais lui dire, non, monsieur le DG, non, je vais dire à mon fils Karim Qadiri, tu vas chez le DG là, hein, il va présenter de belles choses. Non, est-ce que c'est digne de toi? Je veux que tu sois le meilleur. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Give Macan 12. Ou là on lui dit, je veux que tu sois le meilleur. Voilà, donc je vais me donner ces conseils. Là c'est Karim.
Prépare la meilleure présentation qui existe. Ah, tu vas chez ton... Voilà. Et sois gentil. Et souris. Et si là, tu fais... Je me donne tous les conseils que je donnerai à mes enfants. Et là, donc je ne m'oublie plus. Maintenant, moi, je m'aime. Franchement, je m'aime. Parce que je m'aime, comme j'aime mes enfants, je vais tout faire pour aider Karine Kadiri. Je vais lui donner les meilleurs conseils. Et ça, ce n'est pas de l'ego. C'est self-preservation. L'autopréservation. Et pourquoi? Parce que imaginez que moi, je commence à me préserver et je travaille sur moi-même, je deviens le meilleur conférencier, mes conférences se vendent à 1 million de dirhams, beaucoup d'argent, je sais pas, et je suis heureux, et j'ai la santé, et j'ai le temps de faire du sport, je dis n'importe quoi. Je suis top. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mes enfants? Oui. Est-ce que c'est bon pour ma partenaire? Est-ce que c'est bon pour Casablanca? Est-ce que c'est bon pour le Maroc? Pour l'humanité. Maintenant, Karine Kadiri, il ne prend pas soin de lui. Il fait des conneries, il fait un accident, il s'énerve, il se fait renvoyer. Nul. Est-ce que c'est bon pour moi? Non. Est-ce que c'est bon pour mes enfants? Non. Est-ce que c'est bon pour ma mère? Est-ce que c'est bon pour ma partenaire? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour personne. Ça retentit. Vous avez compris comment je suis le centre de l'univers? Et vous aussi. Donc tout commence par moi et tout finit par moi. Donc moi je vais devenir excellent, parce que si je ne suis pas excellent, je n'ai rien à donner à mes enfants, ni à mon patron, ni à mes collègues. Donc je vais d'abord devenir excellent. Là, je peux aider ma collègue. Elle a besoin d'un truc, faire un logiciel. Je suis top le logiciel, je peux l'aider. Si je suis nul, qu'est-ce que je lui apprends? Donc je vais devenir excellent pour être un excellent membre de l'équipe. D'accord? Ça, c'est très important. Il y a un autre truc, c'est, vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Très connu. Il y a le syndrome de l'imposteur. Très souvent, on pense qu'on ne peut pas. Alors, c'est pas moi. Moi, je suis pas à ce niveau. Moi, on me dit, viens faire une conférence pour les femmes, la journée de la femme. Oh, moi, je suis pas une femme. Ils vont je vais être mal, je vais foutre. On se sous-estime, ça, on se matraque. Vous avez compris? On se sent imposteur. Qu'est-ce que je fous, moi, dans ce en train de parler à des femmes pour la journée de la femme? Qu'est-ce que je raconte? Ou là, je dois présenter chez un directeur. Oui, mais tu sais, c'est des DG, ils viennent de France, et moi, je suis un imposteur. C'est mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous n'êtes pas des imposteurs. Fais la meilleure version de toi-même, ça fait échanger ta gueule. Exactement. Donc ça, c'est une perception, c'est pas une réalité. Tu as fait le meilleur de toi-même. Ça fait, je rigole, France, ou là, je rigole. Et si tu fais le ça fait, je suis J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il vient de France que je dois avoir peur. Tu fais la meilleure version de toi, où est le problème? Et on va voir, on va dire, très important de comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui le fait? La pire des choses qui puisse se passer, c'est que je gaffe. Maintenant, qui parmi nous n'a jamais gaffé? Dans cette planète depuis la nuit des temps. Tout le monde se... Comment on apprend? On apprend beaucoup plus de ses échecs. J'ai fait mon meilleur travail, mais il y a un truc où j'ai gaffé, le patron va me le dire. Ben ça y est, j'ai appris. Où est le problème? J'ai jamais pensé que j'étais parfait, que tout... Non. D'accord? Donc ne vous sentez pas imposteur. Tu as fait la meilleure version de toi. C'est comme je dis quand on travaille ensemble avec toi. Tout ce que tu peux faire, c'est 100%. C'est tout ce que je veux. Tout ce que je peux faire, c'est 100%. Ça fait. J'ai fait mon 100%. Ben c'est ce que c'est. Ça peut être magnifique, ça peut être... Si c'est pas bon, je vais apprendre. Demain, je serai mieux. La prochaine formation, si je fais une conférence l'année prochaine pour des femmes, elle sera mieux que celle-ci. Et puis c'est tout. C'est pas très compliqué. Hein? Donc il ne faut pas se travailler avec lui. Les freins sociétaux pour la femme, il y en a? Oh là là. Oh là là, comme diraient les Français. Oh là là. Hein? Alors maintenant, ce que j'essaie d'expliquer encore une fois, c'est que ces freins sont là. Ce n'est pas une réalité. Parce que celui qui te critique, toi, il est plein de problèmes lui-même. C'est toi, je te critique parce que tu as fait. Voilà. Quand on prend au sérieux, ben c'est super que vous n'ayez pas apprécié, c'est super. Quand tu fais attention à ce que l'autre dit, c'est que lui, tu lui as donné plus d'importance que toi. Tu as donné... Moi, tu as mis cette chemise, je te dis, elle est moche. Ça veut dire que tu me donnes plus d'importance à moi
Mon goût à moi que le tien. Pourquoi tu donnes tes valeurs aux mains des autres? Pourquoi je suis juge? D'accord? Donc ça veut dire c'est frein. Maintenant, moi, je ne les considère même pas. Je fais les m'kharjni ou ça fait. Ben exactement. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Les freins sociétaux sont les mêmes. Et pourtant, il y a des femmes qui réussissent et qui font ce qu'elles veulent. Vous savez, c'est pas le Maroc qui a changé, c'est la perception de la femme et ce qu'elle fait qui fait la différence. Ce n'est pas le Maroc qui a changé pour elle ou là pour elle. C'est ce qu'elle a fait qui a différé. Et qui va la rendre heureuse et l'autre pas. Qui va la rendre riche et l'autre pas. Qui va la rendre je sais pas quoi et l'autre pas. Mais le Maroc c'est le même. Donc les frères sociétés peuvent être déchoués. Donc j'ai rien à expliquer à personne. Donc comme j'explique aux gens quand on fait du coaching, ne te justifie jamais. Pourquoi tu as mis avec le truc rouge à cas, c'est pas normal, peut-être c'est la soirée. J'aime. Réjustifier quelque chose, tu stresses. علاش لبسي هذاك البيجامه سي ديمودي هذاك شي هكا وداك شي 70 غسل لي ولا tu aurais dû mettre. Imagine comment vous appelez madame Miriam. Imagine d'abord réfléchis à explique-moi pourquoi tu as mis ce pied. Réfléchis. Tu vas stresser. Non, quand tu vas essayer de trouver une justification, tu vas pourquoi tu as mis les trucs de l'espagnol. Explique-moi pourquoi tu as mis ça aujourd'hui. Mais si elle réfléchit, elle va stresser. C'est ça le but de la phrase. Pourquoi je passe du temps avec toi? C'est une phrase. Tu as compris? Elle je tiens d'être panthère. C'est une seule parce que. Oh, frère, demain. Vous avez compris? Sinon, tu dis ça te dérange? Ça veut dire quoi? Ben oui, vous savez, pour réussir, il n'y a pas 36 000 façons. Certaines personnes dans vos vies, il faut complètement couper le cordon. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? La définition de la folie, c'est de faire la même chose jour après jour et de s'attendre à un résultat différent. Maintenant, celle, c'est mon amie. Et elle est catastrophique, négative, eh bien, il faut que je ferme. Parce que si tant que je continue, j'aurai le même résultat. Elle me démoralise à chaque fois. 4. Je vais retrouver. Vous avez compris? C'est pas très compliqué. On est d'accord. Donc les frères sociétés, celui qui va te critiquer, c'est qu'il n'a rien d'autre à foutre. D'accord? On ne pense pas aux autres. Je pense à moi-même, qu'est-ce qui va me faire avancer. Je n'ai pas besoin de négativité, ça m'intéresse même pas. Il n'y a pas de frères sociétés, ils sont là. C'est comme quelqu'un qui est dans un job qu'il n'aime pas. Ok? Et il se plaint. Moi je dis, si cette prison n'est pas physique, elle est mentale. Qui t'a bloqué? Sors, va ailleurs. Donc tous les freins sont là. Il n'y a pas de frein. Ils sont là. Maintenant, moi, ce que je pousse toujours dans mes formations de motivation, je dis, enlève tous les freins, tous, et tu fais ce que tu veux. Et tu fais ce que ton cœur te dit. Tu ne vas pas réussir sur tout. Maintenant, moi, je fais 100%. Tout ce que j'ai, toutes les bonnes idées que je fais, je les entreprends. Elle ne veut pas se casser la tête, elle a peur de la société, elle fait rien. Elle reste dans son truc. Moi, je vais échouer dans 70% de mes projets. Et je gagne dans combien? 30%. Elle? 0. Vous avez vu? Moi, je sais que je vais échouer. Je ne te dis pas que je vais réussir dans tout. Mais si tu fais rien, tu n'as rien. D'accord? Donc, perception is reality, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ma perception, c'est que les gens vont dire, alors que je compte David. Aujourd'hui, il y a un fléau, demain, il y en a un autre. Hier, c'était Corona, aujourd'hui, coronavirus, avant, c'était Khashoggi, avant, c'était Echouanenois, après, ça va être ça. Ça va. C'est le problème du jour. Donc, nous, on se diaphrase. Tu veux réussir? Diaphrase. Concentre-toi sur toi. D'accord? Donc, finalement, comment on obtient le respect? Est-ce que vous voulez le respect de la société, justement? On l'impose, par l'imposer. Et on va voir d'une autre manière. On va voir ce que ça veut dire imposer. Je ne vais pas l'imposer, je vais dire, chauffe, respecte-moi toi. Hein. Si tu ne me respectes pas, je te fous dehors. C'est pas ça imposer, hein. Qu'on soit clair. C'est pas l'imposition par l'autorité, c'est par mes actions. Voilà. Donc pour comprendre, se faire respecter, c'est comme se faire aimer. Je ne peux pas aller chez une femme, aime-moi toi. Hein.
Tu vas m'aimer ou pas? Aime-moi. C'est la même chose. Je ne peux pas la faire en sorte, la forcer de m'aimer. Mais je peux lui donner une raison de m'aimer. Et avec le temps, elle va se dire, oh, il est magnifique ce gars, elle tombe folle amoureuse. Mais la même chose, le respect, ça se mérite. Maintenant, si les gens ne te respectent pas ou ne dis pas c'est parce que je suis une femme. C'est pas vrai. C'est parce que ton comportement n'est pas bon. Est-ce qu'il y a des femmes respectées, oui ou non? Oui. Alors donc, ne te cache pas derrière la femme. Toutes les femmes, il n'y a même pas de différence entre l'homme et la femme. Donc, donc ce que je veux dire, si tu veux te faire respecter, c'est pas parce que tu es une femme que tu vas le mériter. Et on va comprendre pourquoi je vais utiliser un truc. Comment on obtient l'égalité? Par la persévérance. Il l'a eu en 24 heures. Les meilleures choses de la vie ne s'obtiennent pas par la force, elles s'obtiennent par la persévérance. La fusée, être médecin, le Fabre, on l'a pas, c'est pas la force, c'est la persévérance. Donc quand tu as un objectif, je lâche pas. Pitbull, je mords, je lâche plus. Je ne lâche plus. Faites-y, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont me faire. Maintenant, pourquoi j'ai mis ça? Ça, c'est un film que j'adore, que j'ai vu en 87 exactement, qui s'appelle Soul Man. Soul Man, il a dit, et c'était un mec, celui-là, c'est C. Thomas Howell, c'est un blanc. Maintenant, il est allé à Harvard, et ils avaient des quotas. Pour Harvard, il faut un quota de gens, des hispaniques, des noirs, etc. Et lui, il est blanc. Ils lui ont dit, non, je suis désolé, il reste une seule place, il faut que ce soit un noir. Il est allé, il s'est peint le visage, c'est un film comique, il est revenu. Quand il est revenu, il a commencé à vivre les problèmes des Noirs. Les gens, dans l'ascenseur, ils se cachent leur sac. Quand ils sont dans le trottoir, je sais pas quoi, les flics l'arrêtent, ils l'emmerdent, etc. C'est comme si maintenant, moi, je peux pas vous comprendre, vous les femmes. Parce que je suis pas une femme. Si je commence à m'habiller comme ça, je vais voir comment me draguer, je vais vous dire, je dis n'importe quoi. Maintenant, on va arriver à la solution. D'accord? D'accord, là, on va pas me donner un poste ou là, je sais pas quoi, parce que je suis que une femme, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Qu'est-ce qu'il est? Un jour, le mec, il est venu en retard. Il est venu en retard, pourquoi? Parce que les flics l'ont arrêté, parce qu'il était noir, ils l'ont cassé la voiture, ils l'ont foutu en tôle, il est venu en retard. Il a voulu passer, inaperçu, le prof Hess. C'est James Earl Jones. Gallo, t'as fait une raid. Il a dit, il est venu, ok, pourquoi tu es en retard? Oh, parce que tu sais, les flics, nous les Noirs, on a la vie dure ici aux États-Unis, à Boston, alors que les Blancs, ils ont la vie facile, etc. Et tu sais, nous les Noirs, parce que le prof, oui, il est noir. Donc, alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, celui-là? Il a dit, alors, tu dois travailler 2 fois plus dur que les Blancs. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus parler des problèmes. Ce pharmacien est difficile parce que travaille 2 fois plus dur. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu es une femme et les hommes sont plus respectés dans la culture arabo-musulmane, eh bien, travaille 2 fois plus dur. C'est tout. Mais tu vas arriver plus vite parce qu'une fois que tu auras travaillé 2 fois plus dur, tu vas être 1000 fois mieux qu'un homme normal. Donc, ça veut dire quoi? On va enlever la parole qui adresse le problème. Je ne veux plus jamais parler de problème. Je veux parler de quoi? Voilà. Donc, viens pas te plaindre. J'ai mes problèmes. On ne parle plus jamais des problèmes. Tu sais, il y a la crise. Quelle est la solution? Allez, le produit ne se vend pas parce que... Quelle est la solution? Je ne veux même pas entendre parler des problèmes. Le problème constitue 0,1% de mon énergie. 99,9% c'est la solution. Step, 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 jusqu'à y arriver. Là, on va continuer. Le produit ne se vend pas, 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 produit ne se vend pas. Pendant 10 ans. Qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans? Le produit ne se vendra pas. Je ne veux plus parler de ça. Parlez-moi de la solution. Et ça, c'est dans ma vie personnelle aussi. Je ne veux même pas que tu te... Ne me raconte pas d'histoire. Quelle est la solution? Et au Maroc, on ne parle que des problèmes. Quand vous vous rencontrez les samedis après-midi avec la famille, les dimanches, de quoi vous parlez? Et on s'en donne à cœur joie. On se parle de problèmes. Ah, c'est bon. La crise, le coronavirus, le truc. La crise, ça ne vend pas, les gens quittent le Maroc, c'est la faute. Ouh, on se sent bien. Ça fait du bien de parler de la catastrophe. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, est-ce que l'un de ces gens dans votre famille se dit, alors quelle est la solution?
Aucun, non, on ne veut pas, même pas parler. Allah yarhabak, Mikaël. Moi, je ne suis pas venu te demander des solutions. Moi, je veux me plaindre. Exactement. Je dis, ça goûte les solutions. Oui, il est. C'est pas ça. Est-ce que vous avez compris, les amis? Si vous changez votre mentalité, c'est très facile. Tu deviens efficient. Tu ne perds pas une fraction de seconde ni un ounce d'énergie à parler de problèmes. Tu ne parles que de solutions. Eh bien, tu sais, ça devient une habitude et tu avances très vite. Parce que parler de problèmes ne sert à rien. On est d'accord? Et je veux vous dire, ceux qui se plaignent, à quoi ça sert de se plaindre? À rien, bien? Est-ce que ça sert à quelque chose? Rien. Donc pourquoi vous le faites? C'est une question bête, hein? Donc je veux même pas que tu te plaignes. Ne me raconte pas tes histoires, j'ai mes propres problèmes. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, les amis? Donc voilà, donc à partir d'aujourd'hui. Donc maintenant on va conclure avec cette belle phrase que j'ai apprise aux États-Unis, qu'un voisin m'a dite quand je quittais. Et il m'a dit, on parlait, et il m'a dit, life, this is not a trial run. Yani, la vie n'est pas un parcours d'essai. On n'est pas venu essayer de vivre, voir ce que ça donne, et arrête la prochaine fois, non, j'arrête. La prochaine fois, je vais devenir président. Hein. Cette vie, maintenant, je suis en train d'apprendre de tâtonner. Tu veux être heureux, Chérif? Oui, bien sûr. Quand? La vie ou la prochaine? Non, maintenant. Non, je suis allé. ما على السلبة. la prochaine, دابا يتعلم مزيان وعاد رجع يعطينا. Voilà. Et vous voulez de l'argent? Vous voulez plus d'argent? Quand est-ce que vous voulez le faire? Cette vie ou la prochaine, Inch'Allah? Cette vie. Et qu'est-ce que vous attendez pour changer? Donc il y a ça. Il faut travailler 3 fois plus que les blancs, 10 fois plus que les blancs. C'est tout. D'accord? Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je veux, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est pas. Je sais pas dire. Son mari lui casse la gueule. Ok? Elle dit chez sa mère les mauvais conseils. Ouais, c'est pas la bniti, c'est pas. Ouais, c'est pas. Ouais, dites-moi, c'est pas. Attends, jusqu'à une autre vie. Attends. Mon mari casse la gueule. C'est ça les conseils du Marocain. Ouais, tu attends, c'est comme ça la vie. Ça, c'est des terribles conseils. C'est la culture marocaine. Donc moi, je te dis, il n'y a pas de sbar. Je ne vais rien attendre. Maintenant, now. Qu'est-ce que je vais attendre? L'erreur, c'est de penser qu'on a le temps. Et attendre devient une habitude. Donc on attend toujours. On ne sait même pas ce qu'on attend, mais on attend. Moi, j'attends rien. Je ne suis pas heureux, fatigué, je change. Non. Je travaille avec lui. D'accord? L'objectif, je travaille. C'est tout. Donc vous avez compris l'idée. Donc maintenant, pourquoi on se dit ça? Donc la vie n'est pas un parcours d'essai. Donc on n'a que celle-ci. Donc si je veux être heureux, c'est quand? Si je veux maigrir, c'est quand? Si je veux beaucoup plus d'argent, c'est quand? Tout est maintenant. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une autre, c'est now. Et on l'oublie. Est-ce qu'on n'oublie pas ça? Donc moi je vous dis. Donc, question. Est-ce que tu as le droit de rater ta vie? Non. Alors qu'est-ce que tu attends? Pour changer les choses qui ne te rendent pas heureux? J'ai une seule vie. Moi, j'ai pas d'option. J'ai pas une autre. Je dis, attends, est-ce que je la réussis ou je la réussis pas? Moi, l'option de ne pas réussir ma vie et ne pas être heureux n'existe pas. C'est le seul objectif. Mon seul objectif, c'est d'être heureux. Parce que je vis, je meurs. Entre-temps, le reste m'appartient. Voilà. Ce que je cherche, c'est au moins ne pas souffrir. D'accord? Donc maintenant, comme c'est mon objectif, je vais y arriver. Je vais faire comment je peux être heureux. Voici ce que je vais être heureux. Comment je vais le faire? Je vais enlever les gens mauvais, je vais faire des choses, je vais travailler sur moi, je vais faire du sport, je vais travailler de la musique, je vais éviter. Et je vais commencer. J'attaque. Step, c'est l'action. Monsieur le blabla. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de rater notre vie. Deuxième, c'est quoi? C'est que sont devenus mes rêves d'enfant. Qui parmi vous rêvait de travailler dans une société pharmaceutique comme ça, avec le poste que vous avez? D'accord. Vous avez compris? C'est que, quelque part, ce que vous vouliez était une chose, mais vous avez pris la première sortie de l'autoroute. Celle qui ne vous arrange pas vraiment, mais c'est la plus facile. Et qui vous a mené pour un truc pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'était pas ton ambition. C'est ça l'idée. Je ne te dis pas que travailler chez c'est pas bon. Je te dis que c'était pas ton objectif. Et pourquoi on en parle?
Parce qu'aujourd'hui, maintenant que tu te vas... On ne parle pas du passé. On apprend de nos erreurs. Maintenant que tu es là, et tu as des enfants, et tu as là, quel est ton objectif? Je ne veux pas que le même process se reproduise. Et que tu abandonnes encore ton idée d'y aller demain. Est-ce que vous avez compris? Je ne parle pas du passé, je parle de demain. Quel est ton objectif d'y aller? Je ne sais pas quoi. Maintenant, tu as compris que pourquoi tu peux y arriver? Parce que c'est difficile, ça va demander de la persévérance, c'est pas facile, c'est pas impossible. Il faut juste faire ce qu'il faut et attaquer. Est-ce que c'est clair? D'accord? Maintenant, pourquoi je parle de ça? Parce que je montre que beaucoup de gens font ça, mais en fait, ils auraient voulu faire ça. Qui t'en a empêché? Non, parce que c'était plus accessible. Et donc, il faut savoir, est-ce que tu veux quelque chose qui est accessible ou qui a un potentiel? C'est comme si tu as de la grosse multinationale, si je la décroche, je peux me faire beaucoup d'argent, mais c'est très dur, parce qu'il y a la secrétaire, il y a le gardien, le truc, il répond pas tel. Et il y a ce pharmacien qui est juste facile, tu rentres. Mais quel potentiel il a, lui? Rien. Moi, il ne m'intéresse pas, Alain. Moi, ce que je veux, c'est le big fish. Tu vois? Donc, si tu cherches la facilité, c'est une chose. Si tu cherches le potentiel, c'est une autre. D'accord? Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, maintenant, quand tu sais que tu veux quelque chose de noble, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, je vais aller à la Lune, je veux marcher dessus, je veux revenir, je ne sais pas quoi. Ben, ça va demander plus de travail que faire la chose la plus simple. Donc, maintenant, n'abandonnez pas vos rêves. Ils sont atteignables parce que si vous les avez rêvés, c'est que c'est ce que vous voulez. Personne d'entre vous ne rêve d'être astronaute, ni exer, vous allez rêver de ce que vous voulez. Vrai ou faux? Donc, quand vous allez le rêver, donc ça veut dire que c'est possible. Maintenant, il faut juste pas lâcher la grappe. Est-ce que vous avez compris? C'est très simple. Donc, que se doit? Très bien. Quel sera mon héritage? Ça veut dire quoi? Quelle est l'empreinte que vous allez laisser sur cette terre et surtout sur vos enfants, ceux qui ont des enfants? Ou là, dans cette société, quand tu partiras, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tes enfants, qu'est-ce que tu veux? Ils disent, ah, mon père, le pauvre, il a travaillé comme un chien toute sa vie, il n'avait pas, mais il a souffert, le pauvre. Ma mère, la pauvre, elle n'a rien gagné, mais elle était la pauvre. C'est ça que tu veux, c'est ça l'empreinte que tu veux. Mon père, le pauvre, tu sais, les gens ne l'aimaient pas du tout parce qu'il était un peu dur, hein. Il était vraiment désagréable, mais tu sais, mon père, ma mère, la pauvre. C'est ça que tu veux? Et bien, ce que tu fais, c'est ce que tu vas récolter. Aussi bête que ça. Donc maintenant, moi, je me soucie de ça. Donc, je me soucie de quelle sera mon empreinte. J'ai une fille, par exemple, eh bien, il faut qu'elle se dise, mon père, c'est le top du monde. Mon père, il nous a fait, on a fait. Vous avez compris? D'accord, donc c'est ça. Donc, il faut le faire. Maintenant, laisse une empreinte agréable. Donc, la société, tu pars, on dit, ah, Madame Flynn, elle était top. Ah, tout, alhamdoulilah, heureusement qu'elle est partie. Non. Maintenant, on va revenir il reste deux mots. L'excellence est-elle réservée à certains seulement? Moi, je ne peux pas être parce que c'est... Alors, je vais vous dire, Madame, pourquoi vous ne pouvez pas être excellente? Vous, Madame, pourquoi vous ne pouvez pas être excellente? On a vu c'est le terrain qui va dire, parce que le blabla, tout le monde le fait. Maintenant, on va voir la réalité. Maintenant, est-ce que les résultats disent que tu es là, exactement là où tu veux? C'est très facile de parler. Hein? Donc, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que tout le monde se surestime. D'accord? Non. Alors, je trouve les résultats. D'accord? Maintenant, je dis n'importe quoi, madame. Pourquoi vous ne pouvez pas être excellent? Et le but de cette question, c'est, comme on dit en anglais, c'est a rhetorical question. C'est une question qui n'a pas de réponse. Ça veut dire, justement, le fait que tu n'aies pas de réponse, c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas excellent. Pourquoi tu peux être excellent, toi? Il n'y a pas de raison. J'y ai jamais pensé, en fait. Moi, je suis venu, j'ai commencé à travailler, on m'a dit, fais ça. J'ai jamais dit, waouh, je vais être la meilleure commerciale chez RH, la meilleure directrice RH, la meilleure truc, je vais exploser les choses, je vais faire. J'ai jamais pensé, donc je ne peux pas y arriver encore une fois. Maintenant, je vous dis, vous pouvez. Et quand vous allez atteindre la meilleure version de vous-même, est-ce que votre vie sera plus facile? Les gens vont vous aimer, vous ouvrir les portes. Donc je vous dis, ça c'est une bataille qui en vaut la peine. Donc l'excellence n'est réservée à personne. Et je le prouve. Vous connaissez Messi qui joue au foot? Oui. Très bien. Maintenant imaginez Messi. Il est excellent ou pas? Oui. Très bien. Maintenant imaginez que Messi, il est né avec ce talent initial, par exemple. Maintenant imaginez Messi n'a jamais pratiqué son foot. Et moi, je ne suis pas talentueux, mais j'ai travaillé
se foot. Je travaille tous les jours. Et maintenant, après 20 ans, on joue. Qui c'est qui va gagner, moi ou Messi? C'est moi. C'est moi. Pourquoi? Parce que l'autre, il n'a pas travaillé. Donc l'excellence, c'est pas le fruit du hasard. Adam Artelo. Il a travaillé. Vous avez compris? Moi, j'aurais donné à 0 le Messi s'il n'avait pas pratiqué. Moi, j'avais pratiqué. Vous comprenez? Donc l'excellence, ce n'est qu'un objectif. Je vais le travailler, je vais m'améliorer tous les jours. Apprendre l'infographie, la publicité, la communication, la philosophie, la psychologie, la neurosciences, les langues, tout truc. Voilà. C'est aussi bête que ça. Je vais devenir plus sympa, je vais me faire des réseaux, connaître du monde. Voilà. C'est du travail. Step, 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 step. Tu fais ça, tu y arrives. Donc dernier mot, pourquoi tout ça, mes chers amis? Parce que on my deathbed, nous allons tous mourir. Maintenant, quand vous allez mourir, vous êtes un jour avant la mort et vous avez vos enfants, vos petits-enfants autour de vous. Est-ce que vous voulez mourir avec des regrets? J'aurais dû vraiment travailler, acheter des choses à mes enfants. J'aurais dû leur laisser un peu d'argent. J'aurais dû leur laisser, je sais pas, un appartement chacun. J'aurais dû mieux traiter mon mari. J'aurais dû mieux traiter ma femme. J'aurais pas dû divorcer. J'aurais dû divorcer et changer. J'aurais dû. Qui c'est qui veut? J'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. J'aurais dû embrasser mes enfants. J'aurais dû être plus sympa avec mes parents. Je dis n'importe quoi. Maintenant, il est temps de faire un bilan, de revenir en arrière et de se dire, voilà les choses que je vais changer. Pour moi, et c'est moi qui vais être heureux. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Je ne veux pas que je veux que vous disiez, oh là, j'ai vécu. فرات القطاح عشت 150,000 كيلومتر في الساعة اللي دازت لي من هنا تنديرها ومحيحت j'ai tout fait. Et là, tu es fatigué à la fin de ta vie. Tu as tellement fait les pays, les voitures, les nanas, je ne sais pas ce que tu as fait. Ouh! J'ai vécu, D'accord, c'est ça ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, maintenant, juste pour dire, on finit avec cette phrase que j'ai trouvée sur le web. C'est que vous pouvez la lire, moi je la trouve magnifique. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils ne vivent pas. On est là, je suis là, je me fais tout petit. Allah subhanallah. Je fais tout petit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je croque. D'accord? C'est ça ce que je crois, je vous dis. Il n'y a pas de... Ils sont endormis, tu sens qu'ils vivent comme ça, ils sont comme des zombies. Non, maintenant je veux que chacun de nous... Je prends un stop, je reviens en arrière, je dis qu'est-ce que je dois changer? Et mon objectif, je veux être heureux, et je vais faire ces choses-là pour y arriver. Est-ce que c'est clair? Oui. Très clair. Je vous remercie beaucoup. Merci.